Bonjour à tous, c'est Ludo et bienvenue dans cette vidéo. Alors je continue sur la lancée pour les tutos débutants pour les membres du groupe Trade Auto. Donc cette vidéo fait suite à la vidéo précédente sur la compréhension du PIP et la valeur du PIP. Ok, donc aujourd'hui on va voir c'est quoi les tailles de lot. Vous savez quand vous allez sur MT4, sur votre application, vous allez voir que vos trades ont des tailles de lot. Voilà, donc il y a plusieurs personnes qui se demandent pourquoi c'est affiché comme ça et qu'est-ce que ça signifie, donc on va voir ça dans cette vidéo. Alors, pour commencer, vous allez voir c'est très simple, hein. Sur le Forex, ce qu'il faut savoir déjà c'est que le montant d'une transaction, elle s'exprime en unité de base ou en lot. D'accord? Donc chaque paire, hein, si on prend pour l'exemple notre bonne vieille paire euro-USD, donc l'euro, ça va être l'unité de base et on la retrouve contre le dollar qui est la devise de contrepartie. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Ce qui fait que 1 euro est une unité de base. D'accord? Ou j'ai mis pour 1000 euros, eh ben, on peut dire qu'on a 1000 unités de base. Donc si vous dites j'ai une position à 1000 unités de base, en fait, ça va parler de la devise qui est ici, d'accord? Donc dans notre cas là, c'est 1000 euros. Mais si on avait par exemple JBP USD, eh ben, on dirait j'ai 1000 unités de base qui correspondraient à 1000 JBP. Voilà, donc ça c'est le premier point. Ensuite, les tailles de lot, il faut savoir que c'est une convention, donc ça sera partout pareil. Ok? Et là, il faut que vous appreniez ça là, ce que je vous ai mis. Ok? C'est un truc, apprenez-le par cœur ou vous le mettez sur un post-it. Mais en gros, un lot, c'est 100 000 unités de base. D'accord? Donc, dans l'exemple précédent qu'on a vu, l'euro USD, l'unité de base c'est l'euro. Donc, si j'ai un lot, j'obtiens 100 000 unités de base, j'obtiens 100 000 euros. D'accord? Pareil, si c'était du JBP USD, j'aurais un lot, 100 000 unités de base. L'unité de base serait le JBP, ce qui me ferait 100 000 JBP. D'accord? Donc, il faut que vous reteniez ça, tout simplement. Un lot, c'est 100 000 unités de base. Et après, plus on descend et plus on réduit le nombre d'unités de base. Donc 0,1 lot, c'est 10 000 unités de base. 0,01 lot, c'est 1000 unités de base. Donc 0,01 lot, c'est la plus petite taille de lot possible. D'accord? Donc je vous ai mis un petit exemple en dessous. Si, par exemple, je prends une position à l'achat de 1,5 lot sur la paire USD CHF, j'obtiens donc 150 000 unités de base qui va être l'USD, ce qui fait que j'obtiens 150 000 dollars. Ensuite, si on a une hausse de 1 pip, et cette hausse sera égale à 15 CHF, francs suisses. Si ça c'est pas clair, je vous laisse retourner voir ou aller voir la vidéo où j'explique ce que c'est qu'un pip et sa valeur. D'accord? Donc voilà, apprenez bien ça. Ce que j'ai fait, je vous ai mis une diapo après, j'ai fait pour faire simple, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous prenez un lot, chaque pip de hausse ou de baisse, ça équivaudra à 10 de la devise de contrepartie. D'accord? Regardez l'exemple, ça va être très clair dans votre tête. Un lot sur euro USD, et bien vous dites que chaque pip, hausse ou baisse, ça équivaut à 10 USD, 10 dollars. Un lot sur euro CAD, le dollar canadien, chaque pip équivaut à 10 dollars canadiens. Un lot sur USD CHF, chaque pip équivaut à 10 CHF francs suisses. Et un lot sur AUD NZD, chaque pip équivaut à 10 dollars néo-zélandais. C'est à chaque fois 10 de la devise de contrepartie. Donc voilà, je vous laisse relire, regardez, c'est simple, il faut juste que ça s'imprègne dans votre tête et après ça sera automatique. Mais attention,
il y a une exception. Donc, comme vu dans la vidéo sur l'explication du PIP, toutes les paires qui sont en rapport avec le yen n'ont que 3 décimales, alors que toutes les autres paires de devises ont 5 décimales. Vous vous souvenez? Donc toutes les paires en rapport avec le yen n'ont que 3 décimales, ce qui fait qu'un lot va donc être 100 fois plus gros. Quand vous prenez un lot pour n'importe quelle paire qui a du yen en devise de contrepartie, chaque pip équivaut à 1000 yens, d'accord? 1000 de la devise de contrepartie qui est le yen. Exemple, un lot sur euro JPY, et chaque pip équivaudra à 1000 yens. Un lot sur USD JPY, chaque pip équivaudra à 1000 yens. Un lot sur JBP JPY, chaque pip équivaudra à 1000 yens, etc. etc. Voilà pour l'explication sur les tailles de lots. Donc il faut surtout retenir ça. Un lot c'est 100 000 unités de base, 0, un lot c'est 10 000 unités de base. Et que après, pour faire simple, quand vous avez un lot, dites-vous que chaque pip de variation équivaudra à 10 de la devise de contrepartie. Et pour terminer, là, vous allez me dire, mais Ludo, j'ai déjà pris des tailles de lot de 0,1 lot, et pourtant, j'ai pas 10 000 euros sur mon compte de trading. Et c'est donc là qu'on va arriver sur la prochaine vidéo que je vais vous faire, où je vais vous expliquer les effets de levier, ce qui permet de prendre des positions en n'ayant pas exactement ce capital sur votre compte. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.